Salut les sportifs, c'est Coach Nels, on est à Runstack ici aujourd'hui, donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'haltérophilie et plus précisément en quoi est-ce que j'ai besoin de l'haltérophilie dans mes entraînements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à rester sur tout le long de la vidéo. On va parler tout de suite d'haltérophilie, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, je t'invite aussi à liker, partager, commenter donc la vidéo pour m'aider à me faire connaître. Aujourd'hui donc haltérophilie, en quoi est-ce que l'haltérophilie est importante et intéressante donc à incorporer dans tes entraînements. Donc déjà qu'est-ce que l'haltérophilie? Donc l'haltérophilie c'est une discipline donc, sportive donc, qui consiste à soulever une charge lourde, donc une barre, le plus lourd que possible sur deux mouvements. Donc on a le premier mouvement, le classique, c'est le mouvement d'épaulé jeté qui consiste du coup à ramener la barre sur les épaules et ensuite de pousser la barre au-dessus de la tête. Donc le mouvement se décompose en deux parties. Donc d'abord la première phase d'épaulé et la phase de jeté, c'est pour ça qu'on appelle l'épaulé jeté. Le deuxième mouvement donc, qui représente le fondamental de l'haltérophilie, c'est l'arraché, qui consiste à ramener la barre en une fois du sol jusqu'au-dessus de la tête. Donc là on passe pas du tout par les épaules, on part du sol jusqu'en haut. Donc ces deux mouvements sont les deux mouvements d'haltérophilie. C'est un sport donc, qui donne lieu à des compétitions sportives donc, où selon les catégories de poids et catégories d'âge, le but est donc de soulever le plus lourd sur les deux mouvements. On a un total donc, sur ces deux mouvements et après donc, le meilleur, celui qui a le plus gros total, l'emporte sur la compétition. Donc voilà, ce sport est un sport donc, à dominante d'explosivité et c'est pour ça que ce sport est très intéressant et très important, donc, notamment pour la préparation physique d'athlètes de haut niveau ou même dans la vie de tous les jours bien sûr. Donc pourquoi est-ce que l'explosivité est intéressante donc, pour les athlètes déjà dans un premier temps? Parce que dans quasiment tous les sports que vous allez retrouver, l'explosivité est vraiment très importante. C'est d'ailleurs des fois même une composante essentielle de certains sports. On peut parler par exemple du football, on peut parler de la boxe, on peut parler du rugby, on peut parler tous ces sports donc, qui vont demander dans un instant T une grosse explosivité, d'accord, peuvent avoir besoin par exemple d'une préparation physique d'haltérophilie ou de mouvements d'haltérophilie car ces mouvements donc à mon sens, représente donc en termes d'explosivité une très grande part de la préparation physique. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'un footballeur qui a besoin donc de tirer un penalty ou de tirer très loin, ce tir-là par exemple va demander un instant T donc une grosse explosivité dans le bas du corps et donc l'épaulé jeté ou l'arraché, donc le travail de l'haltérophilie peut vraiment aider à ce niveau-là pour gagner en explosivité donc dans le bas du corps. Ça peut être un exemple. Ou peut-être même par exemple donc, sur la boxe ou peut-être sur le judo, etc. Donc on a besoin de tirer son adversaire ou de donner des points à une vitesse explosive. Donc pareil, le travail d'explosivité peut être intéressant donc, pour ces personnes-là. Aussi donc les personnes lambda ou qui souhaitent gagner en force aussi, l'explosivité est une composante de la force qui permet aussi de progresser en force de manière très intéressante et différente de ce qu'on fait habituellement sur par exemple le travail uniquement de la force. J'aime bien l'explosivité parce que c'est une qualité physique qui se transfère facilement sur d'autres qualités physiques, donc comme je disais, la force, gain de masse musculaire ou voilà tout simplement donc même la coordination, plein de choses en fait qui à mon sens font que l'explosivité, notamment donc le mouvement d'haltéro, sont des mouvements fondamentaux et essentiels donc pour une préparation physique ou même pour incorporer dans un entraînement classique. En plus, ce que j'aime bien en fait aussi avec l'haltérophilie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas vraiment de limite dans la mesure où en fait on peut devenir toujours de plus en plus explosif. On a juste à rajouter donc des charges, travailler avec des exercices techniques différents, plein d'exercices qui permettent en fait d'arriver à un stade d'explosivité encore plus élevé et d'atteindre ses objectifs encore plus facilement. Donc si pour vous aussi donc le développement de la qualité physique d'explosivité est important, donc je vous invite vraiment à travailler sur cette discipline. Car vraiment, en fait, de plus en plus, les préparateurs se rendent compte que c'est une discipline qui est vraiment intéressante. De plus en plus, donc même chez les athlètes de haut niveau, on va retrouver donc ces mouvements-là qui vont vraiment servir à travailler de la préparation physique dans tout type de sport. Et donc moi aussi, c'est ce que je vous invite à faire, même avec vos athlètes ou même dans des coachings. On peut toujours adapter aussi. Ce qui est bien avec ce mouvement, c'est qu'on peut travailler avec peu de charge aussi, travailler aussi la technique et au fur et à mesure progresser. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est accessible. Donc si le sujet de l'haltérophilie, si le mouvement d'explosivité, enfin si tout ce dont je t'ai parlé en gros ça te parle et ça t'intéresse, je t'invite du
coup à me laisser en commentaire donc, ton intérêt pour cette vidéo. Et si ça te plaît, en fait, on va pouvoir peut-être dans les prochaines vidéos donc, donner un peu plus d'explications, travailler plus en profondeur sur ce sujet. D'accord? Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous pensez donc, de cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Dites en commentaire si la vidéo vous intéresse, je ferai plus de vidéos à ce sujet. Donc sur ce, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao. Come and rescue